Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on continue un petit peu la modélisation de notre scène en low poly à destination d'un jeu vidéo de type escape game. Que je ferme les fenêtres que j'ai pas besoin. Donc voilà où on en était. Je vais sortir de la caméra. Tac. On avait fait ça la dernière fois. Petite chose que j'avais oublié la dernière fois, ici le cylindre du dessus du tabouret qui est ici, j'ai laissé le tac de lissage, on va le retirer. Tac, je retire le tac de lissage, voilà, parce qu'il n'y en a pas besoin en fait vu que c'est du low poly. Et même en fait ça, j'ai laissé 36 segments de rotation, il n'y en a peut-être pas besoin d'autant. Si j'en mets ici 24, voire même 18, c'est mieux. Il me semble que ça passera mieux, ça fera plus style low poly, peut-être même encore moins. Si j'en fais que 12, tac, ça passe toujours, faut voir. De toute façon ici, le cylindre est resté en polygonal, en paramétrique, pas en polygonal, en paramétrique, donc on peut toujours venir retoucher ça ici. S'il y a besoin, on pourra venir retoucher un petit peu le truc quand je ferai la texture. Donc pour l'instant on va laisser ça comme ça. Ça on va peut-être le grouper. Donc c'est les trois cônes, enfin le cône et les deux instances et le cylindre, tout ça à faire alternative pour les grouper. Je vais appeler ça tabouret. Tabouret. La table, c'est ça. C'est ça. Donc je vais l'appeler table. Histoire que ce soit plus propre, plus clair. On va mettre ça ici, ça là, parfait. On a le sol, on a le panneau ici, donc c'est bon. Le panneau c'est le mur. Je reprends un peu ma scène que j'utilise comme modèle. La scène que j'utilise comme modèle, la voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La petite étagère avec les bouquins. La fenêtre qui est vraiment très basique à faire. On va peut-être faire la fenêtre. La fenêtre c'est 2, 3, 4 cubes. Et puis ici les petits croisillons, la petite grille. C'est pas particulièrement compliqué à faire. On va faire ça, on va faire ça et ça, je pense, aujourd'hui. Je vais m'arranger pour faire une vidéo qui est pas trop longue. Donc, ce que j'ai besoin pour la fenêtre, c'est d'avoir un petit peu une idée des dimensions. C'est-à-dire qu'ici, la fenêtre est à peu près au niveau de la poignée de la porte et elle va à peu près jusqu'en haut de la porte. Donc, en fait, si je reprends ma scène, si je prends ça comme ça, la fenêtre irait à peu près de là jusque là. Donc une vue de côté, cette vue là par exemple, d'ici jusqu'à peu près là. Donc ça me donne un petit peu une idée. Ici, la largeur de la fenêtre, elle est beaucoup plus petite, beaucoup moins large que la porte. Elle occupe une partie du mur, et ça laisse quand même pas mal de place à côté pour pouvoir mettre d'autres choses. Même si je suis pas obligé de faire exactement la même chose que ça. Hein. Le but n'est pas de reproduire cette scène, le but est de s'inspirer de ce style pour faire en fait des scènes qui seront après aménageables différemment. Mais on a un truc de fait, ça aide quand même pas mal. Donc je vais faire cette fenêtre. On va partir avec un cube. Alors le cube se met forcément ici en position 0, 0, 0. On va se placer dans cette... Alors, arranger pour avoir toutes les vues à peu près de visibles. Un truc comme ça, parfait. Et je vais passer dans cette vue là et je vais mettre ce cube à peu près à ce niveau là et puis le réduire en hauteur de manière à obtenir à peu près la taille que j'ai besoin. On va dire un truc comme ça. C'est quand même quelque chose d'assez massif. On a dit moins large que la porte. Là c'est la même largeur que la porte, donc beaucoup moins large. On va faire un truc comme ça. Un petit peu plus grand, pas trop quand même, comme ça. Et puis alors forcément sur la longueur, la profondeur, il faut aussi réduire ça comme ça. Donc ici j'ai une grosse poutre qui devrait être pas mal. Il y a les deux montants, c'est-à-dire cette partie-là et cette partie-là qui sont plus petits. Donc c'est la même poutre en fait en plus fin. Donc je reviens dans celui-là. On va peut-être même la faire un petit peu plus comme ça.
Parfait. Donc je vais refaire en fait un double de cette poudre pour faire celle du haut. Et après on fera deux doubles pour faire les montants. Celle du haut, j'ai dit, alors celle-là elle se place bien ici. Celle du haut, j'ai dit qu'elle arrive à peu près ici au même niveau. Donc on fait un contrôle-clic déplacé pour en faire un double et on la met à peu près ici. Alors j'ai dit à peu près, c'est vraiment au pif. Hein. Voilà. Donc on dézoome un peu. Voilà. Ensuite les deux petites poutres, bah c'est les doubles de celle-là. Donc je vais en prendre une des deux. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, je clique, je déplace. Comme ça déplace en fait la poutre en faisant un double. Ce double, on va changer ses dimensions. Alors peut-être que je pourrais, à la limite, avant de faire ça, on va supprimer ça. Tac. Les deux grosses poutres ici, on va leur donner en fait des dimensions qui tombent juste, parce que j'aime bien. À la place de 108, je vais mettre par exemple 110. Ça tombe juste. Ici, à la place de 22,94, on va mettre 23, hein, puisque, même 24, allez. Tac, 24. Et puis là, comme ça, je mets 24 aussi. 24. Tac. Comme ça, j'ai des dimensions qui sont justes. Ça simplifie un peu les choses. 110, c'est la largeur. Est-ce que je les fais pas un petit peu plus... Est-ce que je fais pas ça un petit peu plus large quand même 118. 118, alors ça donne quoi ici 120. 120. Allez, je mets 120. J'ai mis 120. J'en sélectionne une des deux, comme j'ai dit. Je fais un contrôle-clic déplacé pour en faire un double. Voilà. Et ce double, on va la mettre dans l'autre sens. Alors, c'est-à-dire qu'ici, 120, c'est plus largeur, mais c'est la hauteur. Et donc là, je vais invertir 120 et 24. Donc là, ça fait 24. Et là, ça fait 120. D'ailleurs, je me rends compte, j'ai mis 25. 24 et 25, ces deux-là, c'est pas bon. Là, c'est 24. 24, voilà. Donc voilà. Et ici, 24 aussi. Donc j'ai une poutre comme ça qui est à la verticale, qui fait les mêmes dimensions, mais elle est à la verticale. Je veux pas qu'elle fasse les mêmes dimensions, comme on a vu ici. Le style, c'est que elle est un peu plus fine et puis qui est plus sur l'intérieur. Donc on va la réduire un petit peu en taille. À la place de 24, ici, si je mets 20 et 20, ça permet de la faire rentrer un petit peu sur l'intérieur. Ce que ça donne. Ouais. Est-ce que j'ai bien l'affichage? J'ai l'affichage qu'il faut. C'est pas assez. Il faut encore la diminuer. À la place de 20, je vais mettre 18 et 18. 18. Voilà. Et puis je vais pouvoir la ramener un petit peu vers l'arrière. Comme ça. Tac. De manière que ici l'espace soit plus large. On va d'ailleurs le voir ici. On zoome dessus. Voilà, ici on va s'arranger pour que ce soit mis comme ça. Paf. Et il y a un petit rebord, mais c'est pas gênant. Là, c'est surtout ce rebord-là, plus important, qui est plus intéressant. Je vais la déplacer sur le côté. Donc je la sélectionne et je la déplace sur le côté. On va la mettre à peu près là. Alors, on va s'arranger pour qu'ici ça tombe juste. À la place de moins 36 et des poussières, on va mettre moins 36 pile. Plus sur le côté, peut-être encore. Moins 40. Moins 40. Moins 40, c'est bien. On va en faire un double, donc j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, je fais un clic déplacé. Ça en fait un double. Et là, ce double-là, au lieu de le mettre à moins 40 ici, je vais le mettre à 40. C'est-à-dire je retire le petit moins. Ce qui la met pile de l'autre côté, en fait, de l'axe. Donc pile au bon endroit. J'ai mes quatre côtés, c'est très bien. Si on regarde là, j'ai le haut, le bas, les deux montants. On peut les déformer un peu, ou alors on peut faire ça avec les textures. Ici, je vais laisser ça comme ça. Je pense qu'on travaillera ça sur les textures, quitte à après les remodifier. De toute façon, je les laisse en paramétrique pour le moment, donc c'est pas gênant. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est les petits croisillons ici à l'intérieur. Et alors là, on se pose la question, mais comment on va faire ça? On pourrait faire ça avec une texture, tout bêtement, mais j'ai envie de les modéliser. Parce que c'est tout bête, tout simple à faire, donc on va modéliser ça. Je vais passer dans cette vue-là, peut-être. Je vais cacher le panneau. Tac, je vais cacher la table.
et le tabouret, de manière à garder que la fenêtre. On va zoomer un peu dessus, dans cette vue-là. Ce que j'ai besoin, en fait, c'est d'abord de faire une simple bande, et je vais la faire en spline, parce que ça va être beaucoup plus pratique. Donc je vais aller chercher ici un rectangle dans les splines. J'ai un grand rectangle, que je peux déplacer comme je veux, hein. Voilà. Et puis on va le faire assez fin. En hauteur, on va mettre d'abord 10 pour voir ce que ça donne. 10, c'est encore trop. On va peut-être mettre plutôt 8. 8, est-ce que ça correspond? On regarde un petit peu les dimensions, hein, du truc. Là, une bande, ça fait plus fin encore, je pense. Si je fais 6. 6, ça a l'air pas mal. Je vais faire 6. Je vais placer ça là, comme ça. Et puis en fait, j'en ai besoin de plein. Alors je pourrais utiliser plein de méthodes pour en faire d'autres, hein. Je pourrais utiliser les outils que j'ai déjà montrés, hein. Il y a des outils exprès qui sont, pour que je retrouve où c'est. Il y a ça disposé. Il y a aussi des outils que j'ai utilisés plusieurs fois, que je sais plus trop où ils sont, on les utilise pas si souvent que ça. Donc je sais plus, et on s'en fiche un peu parce que de toute façon c'est pas ce que je vais utiliser. Ce que je vais utiliser c'est simplement un cloneur parce que c'est l'outil vraiment super pratique. Je mets mon rectangle dans un cloneur, tac, comme ça ça me permet de créer des clones. Alors voilà les clones en question. Les clones, en fait, je les laisse en mode linéaire. Le cloneur, je laisse en mode linéaire. Les clones, je dis ici combien j'en veux. Ici, j'indique de combien ils sont décalés. Alors, j'ai fait 6 de largeur pour une bande. Donc, on va les décaler de... Si je mets 12, un peu plus quand même. On va mettre 18. 18, ça a l'air pas trop mal. On peut peut-être même monter jusqu'à 20. 20, ça a l'air pas mal. Ouais, on va mettre 20. Et ici, quantité, bah, je vais augmenter ça. Tac, 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 tac. On va augmenter ça de beaucoup. Combien il m'en faut à peu près? Ici, combien ils en ont mis? 1, 2, 3, 4, 5. Et puis dans le sens 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Il y en a à peu près entre 5 et 5 et 10. Donc on va mettre 10. On va mettre 10. On va bien voir ce que ça donne. On va faire ça. Ici, ça ressemble pas encore à nos petits croisillons, c'est normal. Je vais rendre ça éditable. Donc le cloneur ici, alors le rectangle d'abord, je vais le rendre éditable avec la touche C. Tac, comme ça, ici c'est un... L'icône a changé, c'est plus une spline paramétrique, c'est une spline classique, qui est dans un cloneur. Le cloneur, on va le rendre éditable avec la touche C. Tac, comme ça maintenant, le cloneur contient plein de splines qui correspondent pour chaque spline en fait à une bande. Je vais sélectionner toutes ces splines et je fais un clic droit et je fais connecter les objets plus supprimer. Tac, comme ça fait qu'une seule spline qui contient tous ces petits rectangles. Je peux la sortir du cloneur, qui n'est plus un cloneur, c'est un neutre. Supprimer ce cloneur. Ce rectangle, on va le faire tourner en fait de 45 degrés, si je me trompe pas. Donc, on sélectionne l'outil de rotation, on a le rectangle, on prend ici le cercle bleu, on clique, on déplace, comme ça, et j'appuie sur la touche majuscule pour choisir de combien je veux le faire tourner, mais je choisis 45. Tac. Et puis ensuite, j'en fais un double de ce rectangle, avec un contrôle-clic déplacé, comme ça, tac. Et je vais le faire tourner de moins à 45 degrés, donc en fait, je le remets en fait dans l'autre sens, comme ça, il revient à 45 degrés, et puis maintenant je le fais tourner, là, je le fais tourner comme ça, de moins 45 degrés. Tac. Voilà. Et ici, j'ai mes petits croisillons de fait. Je sais pas si ça se voit bien. Mais bon, forcément, ici, il y a toute une partie qu'on n'a pas besoin. Je regarde combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est à peu près ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est à peu près ça. Donc j'ai ici, au croisement des deux bandes, j'ai tous mes petits croisillons. On va placer ça comme ça. Parfait. Je vais grouper tout ça, les deux là. Je les ai sélectionnés, je fais un clic droit et je fais ici connecter les objets plus supprimer. Comme ça, j'ai qu'un seul objet qui contient en fait tout ça.
ici, quoique, en fait, je réfléchis. Non, on va revenir en arrière. Je reviens en arrière. Je vais pas les grouper, ces deux-là. Je vais justement les laisser séparer, ça sera mieux. Je pense que ce sera mieux. Je vais en sélectionner un, celui-là. Et en fait, il faut que je retire toute la partie qui me sert pas. Toute la partie qui est autour de la fenêtre ici, j'ai besoin de garder que ce qu'il y a dans la fenêtre ici. Donc il faut que je efface tout le reste. Comment on peut faire ça? Ici on a les masques splines. Et ça c'est génial pour les splines parce que ça permet de faire en fait des opérations booléennes avec les splines. J'ai déjà montré, je l'ai déjà utilisé. Donc je vais ajouter un masque spline, on va mettre notre rectangle dedans. Tac. Et puis il faut maintenant un autre rectangle qui définit qu'est-ce que je vais garder. Donc je vais créer un nouveau rectangle, tac, que je vais placer ici et que je vais mettre à la bonne dimension. Alors on va le réduire comme ça, de beaucoup. On va le réduire aussi en hauteur, de beaucoup, de manière à ce qu'il englobe seulement la partie que je garde. Donc on va dire un truc comme ça. Alors je laisse un petit espace au-dessus et en dessous parce que si on regarde ici, je vais zoomer dessus, tac. Ici, il y a effectivement un petit espace, il me semble. Il y a une petite baguette en fait qui est rajoutée. Alors est-ce que je le fais aussi cette petite baguette? J'ai envie de m'en passer parce que c'est pas ce que j'aime le plus. Donc on va peut-être dans la vue. On va peut-être éviter ça. Ça serait juste rajouter un cube. Est-ce que c'est vraiment important? Je pense pas. On va juste jouer un petit peu comme ça sur la hauteur. Essayer de s'arranger pour que ça se passe au mieux. Ouais, si je mets 100, je pense que ça rentre. 100 c'est pas mal. Et là, en largeur, on va baisser ça aussi. Hop. On va s'arranger pour que ça soit à peu près comme ça. Ici, on va dire, allez, on va dire 66. On zoome un peu. Moins 65, 64, 64. 64, c'est pas mal. Ouais. Et donc maintenant, il faut que je dise que je veux garder que ce qu'il y a à l'intérieur de ce rectangle. Donc ce rectangle, je le mets aussi dans le masque spline. Tac. Je vais dans le masque spline. Ici, on voit qu'en fait, il m'a fait un creux parce que c'est A union tac, A union B, c'est-à-dire qu'il a mélangé les deux. Je veux en fait A inter B. Tac. Comme ça, il me conserve que ce qu'il y a en fait de commun aux deux formes. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le deuxième rectangle. Et donc là, j'ai seulement ces petits croisillons là. Et j'ai besoin d'une deuxième fois de ce masque spline, donc je vais rentrer un deuxième masque spline. J'ai besoin d'un deuxième rectangle ici de sélection, donc je fais un double de celui-là, j'appuie sur la touche CTRL. Alors pourquoi ça s'affiche pas ici le... Normalement j'avais mis le truc pour les lettres, les touches. Pourquoi il s'affiche pas? On va le relancer. Je vais le relancer normalement. Programme, je l'ai mis dans là. Tac. Là, c'est bon. Donc j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, et je fais un clic déplacé de ce rectangle dans le deuxième masque spline. Et puis je vais prendre mon autre rectangle de petits bâtons, et je vais le mettre dans le masque spline en premier. Et le masque spline, là encore, je choisis A inter B. Comme ça, j'ai les deuxièmes rangées de croisillons. Seulement là, en fait, j'ai que des splines. En fait, c'est que des splines, ces petits croisillons. Moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'est quand même un truc avec du maillage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner une forme. On va leur donner du volume. Je vais d'abord les transformer. Donc, les masques spline, il faut que je les transforme en spline réel. Donc, on va sélectionner le rectangle qui est ici. J'appuie sur C pour en faire une spline et non plus une spline paramétrique. Celui-là aussi, touche C. Ensuite, je sélectionne le premier masque spline, j'appuie sur C, ça le transforme en fait en spline, et là, les deux qui sont à l'intérieur, on peut les supprimer. Et le deuxième masque spline, j'appuie sur C, ça le transforme en spline, et je peux retirer les deux trucs qui y a à l'intérieur. Voilà, comme ça, j'ai mes petits croisillons de préparer. J'ai deux masques spline, une qui donne ça, et une qui donne ça. J'ai besoin de leur donner du volume, donc ici, je vais simplement aller ajouter une extrusion NURBS et mettre le premier masque spline dedans. Comme ça, j'ai en fait du volume qui est ajouté. J'ai pas besoin d'autant que ça ressorte, donc je sélectionne l'extrusion NURBS et ici, dans ces paramètres de mouvement, je vais simplement indiquer de combien je veux l'épaisseur. Si je mets 4,
J'ai juste un petit truc assez fin. Ouais, c'est bien. Ça me semble bien. Je vais faire ça pour le deuxième. J'ajoute une deuxième extrusion NURBS. Je mets le deuxième masque spline dedans. Tac. Ici, je remets encore une fois. Alors, je vais mettre 4. Alors, je vais mettre un peu moins. Je vais mettre 3. Comme ça, en fait, il y a un petit écart. Et c'est ce que j'aurais pas pu faire si j'avais fusionné les deux splines. Donc, je vais sélectionner maintenant ces deux extrusions. Voilà. Et puis les positionner correctement. C'est-à-dire que ici, je vais m'arranger, hop, pour que ce soit comme ça, pour que ce soit un peu plus sur l'intérieur. C'est de montrer ça mieux, voilà, comme ça. Décaler plus sur l'intérieur, comme ça. Parce que ici, dans l'image de référence, tac, c'est vraiment mis à l'arrière. C'est vraiment sur le fond. Donc ici, je voudrais le mettre aussi sur le fond pour que justement, on retrouve un petit peu ce style. Là, c'est à peu près sur le fond, peut-être le décaler encore un peu. Voilà. On pourrait facilement remettre les petites plaintes, les petites baguettes en bois ici, si on voulait, en bas et en haut, pour redonner un peu le style, mais là, je pense que c'est bon. Ici, derrière la fenêtre, on a de la lumière. Est-ce que le mur, je vais le creuser et mettre de la lumière derrière, ou est-ce que je vais faire ça avec une texture? Le mieux serait quand même peut-être de faire ça avec une texture. C'est-à-dire d'utiliser simplement un plan, par exemple. Je vais mettre un segment de largeur et un segment de hauteur. Je vais le mettre à l'horizontale, en plus Z. Je vais le mettre ici à la bonne position et à la bonne taille. Alors, on va essayer de s'arranger pour voir les trucs bien comme il faut. Un truc comme ça, voilà. Et puis, moins haut, un truc comme ça. On va zoomer un peu dessus. J'appuie sur S pour zoomer pile, à me placer pile sur l'objet sur lequel j'ai sélectionné. On le place là à peu près, ouais. Et puis ici, dans cette vue-là, on va le positionner derrière les petits croisillons. Alors, on va zoomer, on place ça bien derrière, comme ça. Voilà, et puis là-dessus, on pourra simplement mettre une texture lumineuse. C'est-à-dire que si je fais ça, par exemple, sur le plan, et puis là, je choisis non pas une couleur ou la spectralité, mais de la luminescence, et puis je choisis ma couleur dans les jaunes très lumineux, un truc comme ça, paf, je obtiens en fait le même truc. Si j'utilise ensuite comment ça s'appelle, l'illumination globale, je peux facilement simuler une lumière colorée juste avec un plan comme ça. Voilà. Donc là, j'aurai en fait l'équivalent de ce que l'on a sur la photo. Donc pour le moment, je mets pas les textures parce que ça, on verra ça par la suite. Donc là, j'ai ma petite fenêtre de fait, j'ai le plan, les deux extrusions, les cubes, il y en a 4. Tout ça, Alternate G pour les grouper, et je vais appeler ça fenêtre. Et vous voyez que c'est vraiment très simple à faire la fenêtre. Je vais remettre le panneau, la table, le tabouret, la fenêtre, je la mets tout en bas, et la fenêtre, on va aller la positionner, hop, ici, comme ça. Plus sur le côté. Alors forcément, là, il y a la porte qui se superpose, hein, mais il faudra bien penser que si on retirera la porte sur un des murs, si je fais ça, tac, ça donnera ce genre de choses. Donc en fait, on pourra la positionner comme on veut. Voilà. Et puis je regarde, parce que là, ça déborde de trop. Il faut que ce soit quand même ici, placé comme ça. Je pense que c'est ça. Si je vais vérifier quand même si la... Ah, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Là, objet, et là, attribut. Fenêtre. Le plan qui est ici, on va lui mettre une texture temporairement, histoire de voir de quel côté il est. Il est de ce côté-là. Donc il est bien du bon côté, donc c'est bon. Il faudra qu'il soit effectivement de ce côté du mur si on veut justement que notre effet de lumière fonctionne. Donc là c'est bon, ça je peux supprimer.
On va refermer tout ça, on va remettre la porte parce que c'était plus pratique de tout voir. Même si la fenêtre se superpose, mais c'est pas gênant. Hein. C'est vraiment des trucs qu'on conservera par la suite sur des éléments différents. Je vais sauvegarder pour être tranquille avec un enregistrement incrémental. Comme ça, si ça plante, j'ai quand même le truc. Et on va faire maintenant la petite étagère. Alors la petite étagère avec les bouquins dessus. Vous voyez que c'est aussi un truc qui est tout basique. Les bouquins, c'est quoi? C'est un cube. Alors soit on fait tout dans un seul cube, soit on détaille un petit peu plus. Ici, si je regarde bien attentivement, il n'y a qu'un seul cube. Donc c'est vraiment la texture qui fait le livre. Est-ce qu'on fait pareil? Je pense que oui, on va pas s'embêter. On va retrouver en fait le côté low poly. Je pourrais... On va faire tout en un seul cube. Après tout, c'est aussi simple. Et l'étagère, un cube, et puis les deux petites attaches qui sont dessous, je suppose qu'ils sont triangulaires. Donc on va faire ça tout de suite. C'est pas le temps que ça prend. Je suis pas dans la bonne fenêtre quand je zoome. Voilà. Ici, on va rajouter un cube à la scène. Alors, j'ai zoomé trop vite. Voilà, on a besoin de l'aplatir, de le mettre à la bonne hauteur. Alors, quelle hauteur? Il est un peu au-dessus du bas de la fenêtre. Donc on va le placer. Je suis pas encore dans la bonne fenêtre, à chaque fois je me trompe. Voilà, dans cette vue-là, on va le placer. Il est où le cube? Il est là. On va le placer à cette hauteur-là à peu près. Donc j'ai besoin qu'il soit plus fin. Beaucoup plus fin, beaucoup plus fin. Comme ça, c'est-à-dire ici en Y, je vais mettre 10, comme ça tombera juste. Ça me semble pas mal. Beaucoup moins large que ça. Cette largeur là à peu près. Je pense que c'est à peu près la même largeur que ici le bas de la fenêtre. Si on regarde, cette largeur là et cette largeur là, ça me semble assez proche. L'étagère est peut-être un petit peu plus large. Donc on va faire ça un petit peu plus large. Voilà. Comme ça. Ça me semble pas mal. Et donc, vraiment c'est de ce côté-là. À peu près. Encore plus large peut-être. On n'est pas obligé de faire exactement la même chose. Comme j'ai dit, on s'inspire en fait de l'image, mais on fait pas exactement la même chose. Comme ça. Côté profondeur, je vais passer dans cette vue-là. Là, je suis aussi large que la table, c'est pas bon. On va réduire un petit peu. D'ailleurs, non, on va réduire un peu comme ça aussi. Je suis en train de regarder, je fais pas ça dans le bon sens. Je fais pas ça dans le bon sens, donc on va intervertir les sens. Ici, donc, je vais m'arranger pour que mes valeurs tombent juste. À la place de 59 et quelques, je vais mettre 60. Et ici, à la place de 179 et quelques, je vais mettre 180. Et on va inverser les 60 et les 180. Ici, ça devient 60. Et ici, ça devient 180. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. C'est trop large, c'est beaucoup trop large. 180, c'est trop. 140. 120. 120, ça donne quoi 120? 120, ça me semble bien. On va prendre 120. Ah, 120. J'ai besoin des petits renforts en dessous, des petits éléments qui attachent en fait l'étagère, qui soutient l'étagère sur le mur. J'ai besoin d'un triangle. Et là, ici, j'ai pas vraiment de triangle, mais je peux faire un cube et le transformer en triangle en triangle, en forme triangulaire assez facilement. Donc je vais rajouter encore un cube dans la scène. On va réduire ce cube de beaucoup. Il doit être assez fin comme ça. Comme ça, on va dire seulement 10. Pour l'étagère, j'ai mis 10 en hauteur. Donc ici, mettre 10 en largeur, c'est très bien, ça sera cohérent. En hauteur, faut pas que ce soit aussi grand. 50. 50 c'est trop. 20.
20 c'est déjà un petit peu mieux. 30. Non, 20 c'était bien. 20 c'était bien. On va replacer ça au bon endroit après. On va le placer tout de suite peut-être d'ailleurs. Mettre ça comme ça. Là. Il faut que ce soit plus sous l'étagère. Donc ici, c'est peut-être trop long. On va regarder ça dans cette vue-là. Ça devrait être mis, si je me trompe pas, pop, 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 comme ça, à ce niveau-là. Et donc là, en fait, ça fait carré. Et moi, je voudrais que ici, ça fasse un triangle. Donc ici, les points qui sont là sont en trop. Et ben, quand on a des points en trop, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on supprime simplement les points. Je vais rendre ça éditable avec la touche C ou cette icône, hein, toujours pareil. Je passe ici en mode point, et je vais sélectionner ces deux points, et je vais faire supprime. Ah oui, alors non. Je suis bête parce que j'ai pas de maillage pour le bloquer. Ce que je vais faire, je vais d'abord couper. Alors, on va passer en mode polygone. Je prends l'outil couteau touche K. Ici, non pas en mode boucle, mais en mode ligne. Et je vais faire une coupe. On va se prendre le point qui est là. Je clique dessus, je vais jusqu'à ce point-là. Je clique, ça fait une coupe. Alors ça se voit pas très bien ici. Voilà, on voit bien que ça fait une coupe. Je vais ici, de ce côté-là, faire la même chose. Un clic ici, un clic là, ça fait une coupe. Maintenant, je peux sélectionner les deux points qui sont là. Alors, j'ai dit les deux points qui sont là et les supprimer. Tac. Comme ça, ça me supprime en fait l'angle. Et ici, j'ai juste à refermer ce trou. Et pour refermer un trou, bah, il y a un outil exprès pour. On fait un clic droit et on choisit ici fermer le trou polygonal. Et j'ai juste à sélectionner le trou et à cliquer et ça ferme. Ici, on a une petite ombre qui est pas jolie, c'est toujours le même problème, c'est toujours le tag de lissage. Donc c'est ce tag-là, on va le supprimer. Tac. Je vais supprimer aussi les autres tags tant que j'y suis. Voilà, parfait. Donc ici, on a le dessous en fait de notre petite étagère. On va la positionner correctement maintenant. Alors, déplacement, mode modèle. On va zoomer dessus. On va la positionner pile au bon endroit. Ouais, ici normalement. On va zoomer, zoomer, zoomer. Ouais, je suis pas dessus. Donc on va essayer de s'arranger pour placer ça bien. Tac. Ah. Tac, c'est au pixel près. En fait, je fais ça à l'œil. Comme ça, un peu au pif, c'est pas grave. C'est pas parfait, mais c'est suffisant. Je rappelle qu'on est sur du low poly. Donc je suis à ce niveau-là. Cette petite étagère ici, elle n'est pas finie parce que ce renfort ici, il m'en faut un double ici. Ben alors pareil, CTRL-clic déplacer, et puis j'en ai un double. Et j'ai plus qu'à aller le positionner en face. Alors, prendre une vue du dessus. Là encore, je vais faire ça un peu au pif. Je pourrais le placer exactement où je veux, hein, mais le fait de le faire au pif comme ça, tout aussi bien. Voilà. On dézoome. On va regrouper ces trois éléments. 1, 2, 3. Alternate G pour les grouper. Et on a notre petite étagère de fait. On va aller la caler contre le mur. Donc, je la déplace jusqu'à ce qu'elle rentre en contact avec le mur. On peut même la faire mordre un peu dans le mur. C'est pas gênant, au contraire. Voilà. Donc, on a une petite étagère qui rentre dans le mur. Elle est peut-être un peu trop en avant. Donc, on peut peut-être encore même la renfoncer un petit peu. Ici, elle dépasse de l'autre côté, mais c'est pas gênant. L'important, c'est que ça soit crédible, en fait, une fois dans la scène. Les bouquins, comme j'ai dit, c'est juste des cubes. Alors, je vais simplement ajouter des cubes. Et il suffit juste de le mettre à la bonne dimension. Donc, voilà un cube. On va le mettre en X. On va lui mettre, si je mets 10, un peu plus, 12. 12. En Y, 80, c'est trop. 60. Et puis en Z, 40. Voilà. On va regarder. C'est à la forme d'un livre. Ça a la forme d'un livre. C'est peut-être un peu trop gros. On va essayer de repositionner ça sur l'étagère. Et puis en fait, on va voir si
si ça s'accorde bien avec le reste des proportions ou s'il faut changer. Et ici, il me semble que c'est trop grand. On va mettre ça ici, sur l'étagère, comme ça. Et oui, c'est trop grand. Donc ici, si je mets 10, en fait, c'est la même largeur que la même hauteur que la poutre de l'étagère, mais ça passe. Donc ça devrait être bon. C'est trop haut, donc en hauteur, je vais mettre 50. Et puis là, on va baisser ça à 35. Donc ce que ça donne. C'est déjà un petit peu mieux. On est un peu plus sur le même genre que l'on a ici. C'est-à-dire que ça fait à peu près la largeur de la profondeur de l'étagère, mais l'étagère est un peu plus large. Et puis le livre, en fait, fait la bonne taille. Donc je pense que là, on a un truc qui est pas trop mal. Ouais, on va positionner ça correctement. Voilà, de manière à ce que ça morde un peu dans l'étagère. Parfait. On en veut un deuxième à côté. Donc quand on en... on va enfoncer un peu peut-être. Voilà. Quand on en veut un double, encore une fois, CTRL, j'appuie sur le CTRL, je reste appuyé, je clique, je déplace, et ça m'en fait un double. Et ce double, on va peut-être le faire tourner un petit peu, comme ça, pour qu'il soit comme sur notre image de référence, comme sur notre l'image sur laquelle on s'inspire, de manière à positionner ça correctement. Je retravaille le truc comme ça. Tac. Ça a l'air pas mal. J'en ai besoin d'encore un double, j'en sélectionne encore un, CTRL-clic, déplacer. Celui-là, on va le faire tourner carrément de 180 degrés. Non, de 90 degrés. Voilà. Et puis, on va le mettre un peu plus sur le côté, comme sur notre image. Comme ça. Et puis, le repositionner maintenant à la hauteur de l'étagère. Tac. Comme ça. S'arranger pour qu'il soit bien placé. Ça me semble pas mal. Peut-être pas autant tourné. Voilà. Ce qui me permet en fait de le faire mordre un peu plus sur le fond. On va regarder ce que ça donne. Un peu plus comme ça. Tac, juste ici. C'est parfait. On dézoome. On se replace. Voilà. Donc là, on a nos 3 bouquins, comme sur l'image, avec la petite étagère de fête. Les 3 bouquins, alors ces 3 machins-là, on va les appeler livres. Histoire de se rappeler. Quand on mettra une texture dessus, texture de livre, tout bêtement. C'est juste des cubes, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super simple à faire. Tous les débutants peuvent y arriver, hein. Si on fait un cube, on le met à la bonne dimension et ça marche. Ici l'étagère. Et puis l'étagère et les livres. Tac, on sélectionne tout. Alternate G pour grouper. Et je vais appeler ça étagère avec livre. Voilà. On met ça à la fin. Paf. Combien de temps j'ai mis? 37 minutes. J'ai encore un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait encore un petit truc? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça va être long. Ça va être long si je m'occupe en fait de la torche, la partie qui fait la lumière. On va peut-être pas exactement faire la même, mais j'ai envie de faire un autre style. Donc non. Les textures, on verra ça plus tard. Il faut que je montre un petit peu Body Paint pour montrer comment faire les marques en fait, pour retrouver ensuite assez facilement dans un soft de graphisme où mettre le début et la fin des briques par exemple. Donc on verra ça à un autre moment. Les pommes, on va peut-être pas forcément les faire. On rajoutera d'autres éléments. Il y aura sans doute un tonneau, un coffre, peut-être un autre meuble, peut-être une autre forme de fenêtre, on verra. Donc il y aura plusieurs autres éléments qu'on va faire. Maintenant, on va quitter un peu ce style, enfin cette référence, c'est-à-dire qu'on va plus faire comme dans cette image. Là, on a atteint à peu près le même niveau, enfin les mêmes choses. On a la porte, on a la fenêtre, l'étagère, la table et le tabouret. Maintenant, ce qu'il faut, c'est rajouter des choses qui sont pas dans notre image de référence, et puis compléter un petit peu la scène pour avoir en fait des scènes plus grandes, plus chargées, plus complète. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, je pense. Parce que là ça fait déjà 40 minutes, j'aurai pas le temps de faire un truc plus poussé, sinon ça va faire des vidéos trop longues. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo, toujours sur Cinéma 4D. Donc là on avance bien, hein.
panneaux, table, tabouret, fenêtre, étagère. Il faudra faire un petit setup pour pouvoir switcher facilement les panneaux et puis les textures. Et donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo toujours sur Cinéma 4D.